Bonsoir à tous et bienvenue dans Rural Info. Tout de suite, le sommaire. La filière manioc constitue une composante importante de l'économie agricole du Bénin et il joue un rôle déterminant en termes de sécurité alimentaire de par son potentiel de productivité. Dans le dossier, nous parlerons de la production du toukoutou, un des produits made in Bénin, ayant traversé les générations et encore largement consommé dans les contrées du Bénin. Samedi, à Bantais, on aura principalement un ciel dégagé. Les températures oscilleront entre 20 degrés Celsius et 36 degrés Celsius pendant la journée et atteindront leur valeur maximale aux alentours de 16 heures. Un vent modéré de nord-est dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 25 km par heure. Le soleil se lèvera à 7h12 minutes et se couchera à 18h57 minutes. La communauté internationale commémore ce vendredi 26 janvier 2024 la première édition de la Journée internationale des énergies propres. Cette journée a été adoptée le 25 août 2023 à travers une résolution prise par l'Assemblée générale des Nations unies. L'objectif est d'appeler à la sensibilisation et à la mobilisation en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres au bénéfice de la population et de la planète. Et puisque nous parlons de la Journée internationale des énergies propres, le professeur Clément Adeyemi Kouchade, chef de département physique à l'Université d'Abomey-Calavi et coordonnateur de la licence énergie renouvelable et synergie énergétique, nous donne son avis sur la célébration de cette première édition et des avancées qu'on pourrait noter par rapport aux énergies propres au Bénin. Cette journée viendra sensibiliser davantage les populations sur le défi actuel, le défi qui est lié au dérèglement climatique, un défi qui est lié à l'utilisation de l'énergie. Il faut qu'on se débattisse des anciennes idées reçues ou des anciennes pratiques ou quand on parle des journées, ce n'est que des discours. Il faut être pragmatique désormais avec des actions réelles. Nous avions besoin d'assez de sensibilisation maintenant et nous avions besoin de nous préparer à entrer dans ces énergies dites propres. En termes d'avancée, je peux vous dire que le Bénin, il était demandé à chaque pays d'avoir quand même une mix énergétique ou un mix énergétique que surtout avec le réchauffement climatique et donc chaque pays devait prendre des engagements. Je crois que le Bénin a pris l'engagement pour effectivement remplacer les énergies fossiles, a pris l'engagement de s'investir sérieusement dans le photovoltaïque. L'Agence nationale pour l'emploi recherche pour les usines de transformation de cajou basées dans la zone économique spéciale de Glodjigbe, GDIZ, 420 jeunes filles stagiaires en pelage de noix de cajou. Condition, être béninoise, âgée de 18 à 30 ans et disposer de son CIP. Les candidatures sont à soumettre au plus tard le 27 janvier via le site anpee.bj. Le manioc est l'une des cultures vivrières les plus importantes au Bénin. Malgré les opportunités offertes par la filière manioc, il reste quand même des défis à relever pour garantir un rendement optimal. Cette production de Cédric Bakpé nous en dit davantage. Filière prioritaire devant bénéficier d'investissements massifs dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur agricole 2025, le manioc constitue une composante importante de l'économie agricole du Bénin. Sa production est répandue
dans plusieurs départements et répond à des principes spécifiques. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est la sélection des tiges. On sélectionne des tiges qui sont saines, exemptes de maladies. Après ça, on passe au labour des planches, c'est-à-dire la confection des bignons, préparation du sol. Et ça, on a fait ce que nous avions fait ici, on a fait ça sur des bignons. On peut également le faire sur des buttes. Et nous, on a opté pour bignons. Donc, après le labour, on passe maintenant au bouturage. Et comment ça se passe? On sectionne les tiges là en des boutures de 20 cm. Et ces boutures, on les plante à un écartement distant de 80 cm entre les plants et 50 cm entre les lignes. Plusieurs facteurs de production concourent à l'obtention d'un bon rendement du manioc. Le premier, d'abord, c'est le capital que doit détenir le producteur pour mieux produire. Je veux parler de moyens financiers. Donc, il faut qu'il y ait de crédits adaptés à la culture du manioc. Premier. Le second, c'est le tracteur pour labour meuble. Pour labour meuble, le tracteur, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de roue. Et le manioc, c'est une culture rentable, on ne peut pas de roue pour produire le manioc aujourd'hui. Il faut aussi les intrants agricoles. Les intrants pour le manioc, par exemple, c'est le simple superphosphate qui se vend aujourd'hui. Et cet engrais-là, il faut apporter ça en fumier de fond. Et après cela, il faut maintenant l'urée. L'urée pour compléter, pour renforcer le SSP. Le manioc prospère dans une variété de conditions climatiques et de types de sol, ce qui en fait une culture robuste et fiable. Toutefois, il faut veiller à l'entretien de cette culture pour éviter le massacre des ravageurs. Dans un premier temps, il faut mettre l'accent sur l'entretien. Parce que les rongeurs, ils aiment se cacher sous les herbes. Donc, pour assurer cette protection, il faut avoir l'habitude de rendre propre son champ. Secondo, il ne faut pas permettre qu'un champ voisin soit mal entretenu. Améliorer les performances de la filière manioc pour la rendre capable de contribuer de façon durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au développement économique et social des hommes et des femmes dans les différents pôles de développement agricole, c'est le défi que tente de relever au quotidien le gouvernement béninois. 6 mois après le lancement des centres d'immersion communautaire au Bénin dans le cadre du projet TASPRO du CORAF, les résultats sont significatifs. Les technologies de transformation du maïs, de la tomate et du soja ont séduit les producteurs. Cela a généré une demande de semences avoisinant la tonne. Plus de 5 sessions de formation ont été organisées. Accélérant l'adoption de variétés innovantes, les communautés attendent avec impatience la multiplication des pôles d'immersion communautaire. Très populaire dans les régions du nord du Bénin, d'où il est originaire, la bière Made in Bénin appelée Tchoukoutou jouit d'une célèbre réputation dans le pays. Dans le dossier de ce soir, nous nous sommes intéressés à sa production. Suivez plutôt. Boisson alcoolisée, le Tchoukoutou est une bière de la région de la Takora, au nord-ouest du Bénin. Traditionnellement produite, la matière première la plus utilisée pour celle-ci est le sorgho. Cette céréale est cultivée au nord. La variété rouge ou brune du sorgho est principalement utilisée dans cette transformation. Tchoukoutou se fabrique à base du sorgho. Bon, le commencement, on ravitaille le mil au marché. Quand on vient, par exemple ce soir, pareil comme ça, là, on peut mettre ça dans l'eau. Et au lendemain à 6 heures, on enlève ça de l'eau. On met ça dans un sac. Et le lendemain soir, là, on lave ça.
faut laver ça à 3 couches. Première fois, deuxième fois, troisième fois, avant de faire germer ça dans une place où c'est bien fait, bien propre. Et si tu finis de germer ça, ça fait premier jour ça. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tu enlèves ça et tu mets ça au soleil. Tu ressèches ça encore le deuxième jour avant de ramasser et amener au moulin. Après ces différentes étapes, s'ensuivent la mouture, le délayage et le filtrage pour la deuxième phase, dénommée le brassage, qui se différencie du brassage industriel des bières conventionnelles. On va te moudre ça. Tu reviens, tu vas délayer ça. Tu attends 2 heures de temps avant de mettre le feu et préparer ça. Ça fait la première préparation, ça. Quand tu finis de préparer ça, au lendemain à 6 heures, ça devient déjà un peu acide. Et tu remets ça encore, tu vas filtrer ça. Tu enlèves le son. La dernière phase de ce processus de fabrication est la fermentation qui donne lieu au produit final, le tchoucoutou. Ces phases connaissent par ailleurs 2 cuissons. L'eau que tu as enlevée, tu renverses encore dedans et tu remets, tu le laisses. Ça va encore tomber. Ça va en bas et tu enlèves l'eau là. Là maintenant, tu prends un panier. Si le panier est bon, ça filtre bien. Si le panier n'est pas bon, on cherche d'abord les trucs qu'on met les sacs anglais là. On lave bien, on met dans le panier, on filtre. Tu prépares ça encore, tu cuis ça bien. Et le soir, tu mets ça au frais. Pas trop frais, mais que ça soit tiède. Et tu fermentes ça, c'est le deuxième jour ça. Et le lendemain, troisième jour, ça se met au marché. Avant de devenir la boisson locale, le tchoucoutou est avant tout une boisson qui est liée de façon étroite aux traditions et aux valeurs culturelles, surtout dans le Nord. Voilà pourquoi elle se sert dans les calebasses. En Afrique, au Burkina Faso, la ville de Koudougou accueille les 26 et 27 janvier la 3e édition du Centre du Salon international du coton et du textile SICOT. L'événement organisé par le ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises réunit plus d'1 millier de participants provenant de tous les maillons de la chaîne de valeur du coton en Afrique et dans le reste du monde. L'objectif général du SICOT est de mettre en valeur le secteur du coton africain et de faire du Burkina Faso le carrefour africain où les grandes préoccupations des acteurs de toute la chaîne de valeur du coton et du textile sont périodiquement discutées, indique un communiqué du Conseil des ministres. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Le Rural Bénin TV pour plus d'informations. Merci à toute l'équipe de la production et à très prochainement.